Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les récurrences. On va faire un exercice type bac. Donc voici l'énoncé, on a une suite définie sous forme récurrente ici. Et on veut montrer que Vn est plus petit que Vn plus 1 qui est lui-même plus petit que 4 pour tout n appartenant à grand N. Donc on commence par l'initialisation. Donc on veut montrer que ça c'est vrai au rang 0. Ça veut dire quoi que ça c'est vrai au rang 0? Ça veut dire qu'on est V0 plus petit ou égal à V0 plus 1 donc V1 qui est lui-même plus petit ou égal à 4. Donc pour pouvoir montrer ça, il faut d'abord calculer V0, puis V1 et les comparer. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc V0, on sait qu'il est égal à 0,7, vu que ça nous est donné par l'énoncé. Ensuite V1, comment on le calcule? En utilisant la forme récurrente ici, parce qu'on sait que pour passer d'un terme à l'autre, il faut multiplier le terme précédent par 0,92, puis lui ajouter 0,3. Donc pour avoir V1, il faut multiplier 0,92 par V0 et lui ajouter 0,3. C'est ce qu'on va faire. Donc on a calculé V1 à l'aide de la formule récurrente, ça nous donne 0,92 fois V0 plus 0,3. V0 va 0,7, donc ça nous donne 0,92 fois 0,7 plus 0,3. Et ça, lorsqu'on fait le calcul, ça nous donne 0,944. Qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que V0 est plus petit que V1 et que V1 est plus petit que 4. Donc c'est bon. Donc on a 0,7 qui est plus petit que 0,944 qui est lui-même plus petit que 4. On a bien V0 plus petit que V1 plus petit que 4. C'était ça la proposition au rang 0. On a démontré que c'était vrai. On conclut l'initialisation en disant que la propriété est vraie au rang 0 et que la récurrence elle est bien initialisée. On passe à l'hérédité. Hérédité, donc on fixe un n appartenant à grand N, on suppose que la propriété est vraie au rang n. Ça veut dire quoi qu'elle soit vraie au rang n? Ça veut dire qu'on est ça, Vn plus petit que Vn plus 1 qui est plus petit que 4. Et on veut montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire que Vn plus 1 est plus petit que Vn plus 2 qui est lui-même plus petit que 4. Donc voilà notre point de départ, voilà là où on veut arriver. Donc commençons déjà par écrire notre point de départ. Ça c'est notre point de départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Nous ici, on aimerait avoir du Vn plus 1 à la place de Vn ici, et on aimerait avoir du Vn plus 1 à la place du Vn plus 1 ici. On va se focus que sur un des deux termes. Disons qu'on se focus que sur le Vn. Donc notre objectif c'est de changer Vn en Vn plus 1. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien on a une expression de Vn plus 1 ici. On sait que pour passer de Vn à Vn plus 1, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que on multiplie Vn par 0,92, puis qu'on lui ajoute 0,3. Bah c'est ce qu'on va faire. On va d'abord multiplier Vn par 0,92, puis lui ajouter 0,3 afin d'avoir du Vn plus 1 ici. Donc voilà, là j'ai multiplié Vn par 0,92, mais vu que je multiplie Vn par 0,92, je suis obligé de multiplier tous les autres termes par 0,92 pour conserver l'inégalité. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à ajouter 0,3. Donc je vais ajouter 0,3. Là, j'ai multiplié par 0,92 et j'ai ajouté 0,3. Donc ici, j'ai bien du Vn plus 1. On a du 0,92 Vn plus 0,3. Vn plus 1. Ici, on a du Vn plus 2. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour passer d'un terme à un autre, il faut d'abord multiplier le terme précédent par 0,92 et lui ajouter 0,3. On a multiplié Vn plus 1 par 0,92 et on lui a ajouté 0,3. Donc on passe au terme d'après qui est Vn plus 2. Donc pour l'instant c'est très bien. On a Vn plus 1 ici, Vn plus 2 ici. Ce truc là, faut faire un petit calcul, mais lorsque le calcul est fait, ça donne 3,98. Et là on pourrait se dire, ah bah mince, nous, ce qu'on voulait, c'était avoir Vn plus 1 plus petit que Vn plus 2 qui est plus petit que 4. Et nous, on a quasiment pareil, sauf que c'est plus petit que 3,98. Est-ce que ça pose réellement un problème? En fait, pas réellement. Pourquoi? Parce que 3,98, il est lui-même plus petit que 4. Donc, on a du Vn plus 1 qui est plus petit que Vn plus 2, qui est plus petit que 4. Vu que s'ils sont plus petits que 3,98, ils sont forcément plus petits que 4. Donc à la fin, on a bien du Vn plus 1 plus petit que Vn plus 2 plus petit que 4. Car être plus petit que 3,98, ça implique le fait d'être aussi petit face à 4. On passe à la conclusion. Donc la propriété est vraie au rang n plus 1. Elle est donc vraie pour tout n appartenant à grand N. Et ça conclut l'exercice. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.